Salut tout le monde, heureux de vous retrouver comme tous les mercredis. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique. Elle s'appelle comment? Le TDO, travail de l'ombre. Je vous donne un exemple assez significatif tout de suite pour comprendre. Le samedi, l'attaquant marque. On voit l'attaquant qui marque, mais on ignore que toute la semaine, en fait, il a travaillé à part avec le gardien remplaçant. Donc le TDO, c'est mettre en avant le travail du gardien remplaçant, le travail de l'ombre. Et il se trouve que dans le sport, il y a pas mal de personnes qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, et qui pourtant ont un rôle prépondérant. Donc dans cette rubrique-là, j'aurai toutes sortes de personnes. J'aurai des entraîneurs adjoints, des kinés, des préparateurs physiques. La personne idéale pour moi dans cette rubrique, celle que j'aimerais faire, mais bon, je l'ai contacté, il n'est pas très réseaux sociaux, etc. C'est Catavana, l'ouragan des pistaches. Il n'est pas sur la pelouse, mais si tu connais le football martiniquais, forcément tu sais c'est qui Catavana. C'est un emblème du sport martiniquais. Autre emblème du sport martiniquais, malheureusement on l'a perdu il y a pas longtemps. Et c'est avec lui que je commence cette rubrique-là parce que c'est lui qui m'a donné envie de balancer la rubrique. C'est monsieur Tony Marty. C'est un photographe. Je ne le connaissais pas personnellement, malheureusement. Je le voyais au hall ou bien... Il a eu le temps de faire des photos de moi aussi, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais bon, c'était quelqu'un toujours souriant, courtois. Franchement, un mec en or. Malheureusement, il a disparu et je tenais à lui rendre hommage. Je vous dis déjà, j'aime pas rendre hommage à la mort. Vaut mieux rendre hommage de son vivant aux gens. Mais bon, là, je fais une exception parce que c'était vraiment une figure du sport. J'ai cherché, j'ai contacté quelques personnes qui l'ont connu et côtoyé. Je leur ai demandé de me dire qui il était pour eux, ce qu'il représentait et de me donner une petite anecdote avec ou de lui. Donc voilà, regardez et vous me direz. Allez, à tout à l'heure. Ma rencontre avec Tony Marty se passe fin des années 70, début des années 80. À l'époque, je suis élève de la MEP et je m'intéresse déjà beaucoup à la photo. Et j'intègre l'équipe de Sport Plus, qui pour moi était le Graal de l'époque. Tu vois, tu intègres l'équipe de Sport Plus avec Jean-Martin, Claude Breton, Robert Marajo et tous les autres. Et notamment Tony Marty qui devient mon maître, mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris. Et cette rencontre a fondamentalement, considérablement changé le cours véritablement de ma vie parce que Tony m'a fait lire les bons livres, il m'a donné des bons codes, c'est un vrai pédagogue, il m'a donné une forme d'éducation, il m'a donné la touche intellectuelle. Et Tony, c'était un ancien des jeunes communistes, c'était quelqu'un qui était très engagé dans le développement de notre société. Et moi, je crois que tout ce qu'il a fait avec ses élèves et avec moi, ça a porté ses fruits. Alors, il y a des combattants de l'ombre, on ne sait pas trop, ils sont pas trop en avant parce qu'ils n'ont pas des postes pompeux, mais qui font un travail considérable pour que nous, on ne perde pas notre tête. Et Tony faisait partie de ces personnes-là. Sa mort, pour moi, était quelque chose d'extrêmement violent. Parce qu'on travaillait, je le voyais pratiquement tous les jours, on travaillait notamment sur un projet autour de la mémoire d'Aurélie et Héloïse. On travaillait sur un autre projet d'une série de documentaires pour France Télévisions. Et maintenant, il va falloir que j'ai la force de déterminer. Sans lui, mais Tony Marty, c'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas en ce qui me concerne, laisse un grand vide et il me manque vraiment, mais vraiment beaucoup. Parce que c'est lui qui parfois me temporisait quand j'écrivais des trucs un peu trop violents. Il fallait que je le lui envoie et puis après, avec toujours son petit air malicieux en train de rigoler, il essayait d'arrondir les angles. Il y a des gens qui marquent dans le silence une société. Il y a des gens qui sont des combattants de l'ombre. Je pense que Tony, c'était vraiment un combattant de l'ombre, un vrai militant, un vrai soldat, un vrai pédagogue, quelqu'un qui a fait beaucoup pour la jeunesse martiniquaise, d'une manière globale et individuellement quand il a planté des grains comme moi je pense ce qu'il a fait pour moi. Si j'ai réussi à le faire pour les autres, c'est vraiment grâce à Tony Marty. Et je le remercierai pour ça toute ma vie. Sa mort pour moi a été quelque chose d'extrêmement violent. Je fais avec, je vis avec,
et je veux juste essayer de continuer le combat. Tony, je l'ai connu à mon arrivée à France-Antilles, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Lui était déjà correspondant. Comme beaucoup de monde l'a souligné, c'était un véritable militant du sport martiniquais, essentiellement passionné de handball et de football. Concernant le football, je peux dire que c'était une véritable bible, à l'instar de Camille Alexandre et Jean-Claude Bertrand, qui travaillent également à France-Antilles. Concernant la sélection de Martinique, ce sont des gens qui véritablement incollables et passionnés par la sélection, de véritables supporters. Concernant son travail à France-Antilles, on peut dire que c'était quelqu'un de fiable. À la dernière minute, on pouvait lui demander de nous rendre service, il lui rendait volontiers. Et c'était quelqu'un évidemment de très compétent au niveau photo, mais même aussi au niveau des écrits. Plusieurs fois, il nous a écrit des articles concernant la sélection. C'est pour moi quand même un exemple. C'est lui qui m'a notamment démarché pour que je fasse partie de l'équipe de Sport Plus. C'est vrai, j'écrivais une page sur le hand. Après, je faisais partie de la commission communication de la Ligue de handball, une commission qu'il présidait. Et à merveille en plus, hein, c'est vrai que nous étions un petit noyau à travailler sur le journal Martinique Hand. Et il y avait beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, même si nous le faisions bénévolement, mais c'était avec un esprit de professionnel. C'est ce que véhiculait justement Tony Marty, qui ne prenait pas de décision seul. C'est vrai, il nous contactait, nous, membres de la commission, souvent, pour nous faire part de ses idées, puis il partageait aussi les nôtres. Donc pour moi, c'est une grosse perte pour le sport en général en Martinique, et puis ses photos. Hein. N'oubliez pas que c'est lui qui est à l'origine des expositions, voilà, des expositions photos de toutes les communes de la Martinique. Et il faisait tout ça hein, bénévolement, sans rien attendre en retour. Donc c'est un monsieur qui a marqué quand même tous les sports martiniquais, de par, comme je l'ai dit, de par ses belles photos, de par ses écrits, dans Sport Plus notamment. Quand même, c'est un homme qu'on va beaucoup regretter. La preuve, depuis son départ de la commission communication de la Ligue de handball, vous avez bien vu hein, qu'il n'y a plus de communication vraiment, c'est-à-dire plus de journaux. C'est vrai que la communication de la Ligue de handball a pris un coup depuis la disparition de Tony, ne serait-ce que de sa démission, je ne parle même pas de son décès, mais de sa démission. Donc comme quoi c'était un homme important et qui reste pour moi quand même un grand. Ok. Tony était plus qu'un ami. Nous nous sommes connus il y a de cela fort longtemps. Nous avons d'ailleurs enseigné l'histoire et la géographie dans le même établissement au détour de la décennie 80, c'est le lycée technique. Mais c'est surtout autour du terrain de sport que notre amitié s'est forgée. Je couvrais les matchs pour RCI, à l'occasion pour France-Antilles, et Tony faisait des photos. C'était une amitié sincère parce que, sans vous raconter ma vie, les photos de mes fils petits, c'est Tony qui les a faites. Et puis, nous nous sommes aussi retrouvés lors de la création de Sport Plus, lors de la mise en place de la Express. D'ailleurs, ces qualités de gestionnaire ont fait que, d'autorité, nous avons considéré que c'était lui qui était le plus à même de diriger cette société que nous venions de créer. Nous avons fait énormément de matchs ensemble. Tony jouait d'ailleurs en défense centrale. Et puis, hors du cadre du football, nous nous sommes aussi retrouvés lors de parties de pêche. Et j'ai en mémoire une fameuse soirée, si Tony m'écoute, il doit rigoler, où il y avait dans le canot Marcel Pujard, il y avait Tony, il y avait moi-même, il y avait aussi Louis-Georges Placide et Camille Chauvet. Je peux vous dire que ce soir-là, on avait bien rigolé. Mais Tony était un homme de rigueur et puis c'était surtout un homme de parole. Je crois que nous avons perdu plus qu'un ami et j'en souffre encore. Salut l'artiste. C'est difficile de parler de Tony comme de quelqu'un qui n'est plus là parce que Tony était tellement présent dans ma vie.
que j'ai du mal à imaginer que je devrais m'en passer. Il a été présent, nous étions ensemble à Sport Plus, nous étions ensemble à la MAFPEN, nous étions aussi ensemble à la Maison Martiniquaise de la photographie, et donc Tony était tout le temps présent. Tony et moi, nous étions considérés comme des inséparables, pour reprendre un mot de Yvon Mario qui un jour nous voit arriver sur un stade de football. Il dit tiens, voilà les inséparables qui arrivent. Et ça nous a suivis pendant très longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, sinon qu'il me manque énormément. Oui, Tony Marty. Tony Marty, c'est un vieux frère. D'ailleurs, nous avons le même âge et nous étions étudiants ensemble, géographe comme moi-même. Et je peux dire que c'était un très bon ami, dégageant certaines valeurs qui étaient miennes, c'est pourquoi nous nous entendions. Il est espiègle quand même. Et lors de nos parties de football, il était étudiant en Guadeloupe. Tony, c'était un défenseur assez rugueux. Nous avons eu un contact, mais cette fois-ci, c'est lui qui est resté sur le carreau. Et nous étions en période d'examen. J'ai été obligé, tout simplement, de le porter au cours pendant 15 jours. Ceci dit, beaucoup d'anecdotes. Je ne reprends pas celle de cette fameuse pêche dans la baie de Fort-de-France avec Camille, Louis-Georges, Camille Chauvet, Louis-Georges Placide, Christian Cabrera et moi-même. Épique, inoubliable. Alors c'est aussi le premier trophée de football de la Caraïbe en Guyane, à Barbade, il était avec nous. Et aussi, 1990, lors de cette fameuse révolution, entre guillemets, à Trinidad, où sa carte de presse française n'avait pas justement bonne presse. Bref, je le dis avec le sourire, je ne l'ai pas souvent vu fâché, mais une chose est certaine, cet homme dégageait certaines valeurs qui me plaisaient, son approche, sa bonhomie par moments, et c'est vrai aussi qu'on peut lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le sport, pas uniquement pour le football, mais aussi pour le handball. Et merci encore Tony et bon voyage. Tony Marty, je l'ai connu, ça fait pour moi un réel privilège. Nous avons grandi ensemble, il fait du football notre loisir préféré. Il a véhiculé, à travers sa personnalité très attachante, de véritables valeurs humaines que mon entourage et moi-même avaient reconnu depuis fort longtemps. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les matchs de football, les tournois que nous avons réalisés. Et notre meilleur souvenir, c'est un tournoi, ce qu'on appelait Équipe d'Héros, qui a commencé à 18h pour se terminer à 2h du matin, par un clair de lune exceptionnel. Et c'est nos parents qui étaient venus arrêter les hostilités. Alors Tony Marty, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans sa simplicité, dans sa passion aussi pour le sport. Je crois que c'est quelqu'un qui venait avec beaucoup d'envie de partager, beaucoup d'envie d'échanger avec les acteurs du sport. Un militant du sport, je crois que ça, on en a besoin et je crois qu'il laisse une belle trace aussi sur le sport martiniquais, dans le sens où, voilà, ce genre de militants que l'on a dans le sport, ce sont des personnes qui ont servi à un moment donné à passer des valeurs, à transmettre des valeurs
d'amour du sport. Je crois que moi, ça a été vraiment un plaisir de le rencontrer. On a échangé il n'y a pas longtemps sur la sélection et il me disait qu'il aimait bien la philosophie. Donc je crois que pour des personnes comme Tony, comme Camille, je crois qu'on mérite justement d'avoir une sélection forte pour leur rendre hommage. Tony Marty, en dehors du fait d'avoir été un professeur émérite, il était un spécialiste et passionné du sport. J'ai en mémoire toutes les campagnes de la sélection senior de football dans le concert caribéen, au travers de ces grands dossiers, des analyses, des interviews réalisées par le biais du journal Sport Plus. Je l'ai aussi côtoyé lors des grandes manifestations sportives dans lesquelles il accordait une place prépondérante à la pratique sportive féminine. Enfin, j'ai eu la chance de le côtoyer lors du tournoi Taget organisé par José Edon, en faisant partie de l'équipe de la presse dont il avait la charge. Il a beaucoup contribué à la médiatisation du sport en général en Martinique. En tout cas, merci Tony, la Martinique a perdu un grand homme. Tony Marty, ça fait bizarre de dire ça. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé d'abord comme ça à Fort-de-France. Il faut y aller, clubiste, enseignant, on se croisait, on discutait un petit peu. Je l'ai véritablement connu à Sport Plus. Alors, Sport Plus, c'est pour Tony, hein, c'était en fait deux écoles. Celle des rédacteurs pour qui le texte était l'essentiel, et puis celle des photographes, Tony en tête, qui estimait que l'image devait avoir toute sa place. Il ne parlait pas de photo, il parlait d'iconographie. Et c'était des débats sans fin parce que dans son souci de perfection, dans sa volonté de donner à la photo toute sa place, il fallait refaire un montage parce qu'il n'était pas satisfait du rendu de la photo, de la place de la photo, de l'équilibre de la page. Enfin bref, un souci de perfection. Et puis l'autre aspect, c'est son engagement pour la sélection de Martinique de football. Tony est une des rares personnes à avoir assisté aux 3 succès de la sélection championne de la Caraïbe. Et il avait le projet, avec Marc Nepiné qui est décédé, de réaliser un ouvrage qui devait relater cette épopée, l'épopée de la sélection de la Caraïbe. Après le décès de Marc, il avait l'intention de continuer, ce qu'il n'a pas fait, mais là aussi, c'était son engagement. Et puis, un dernier aspect, c'était son dévouement pour le hand. Il s'est retrouvé à être responsable de la communication de la Ligue de hand, à réaliser une expo pour l'anniversaire de la Ligue. Donc c'est lui qui a, avec René Loïse également décédé, hein, qui a rencontré toutes les mémoires du hand pour retracer l'arrivée et le développement de la pratique. Donc pour résumer, Tony, c'était la passion, l'engagement avec un sourire et puis avec quand même ce souci constant de la perfection. Il aimait les choses bien faites. Tony a été mon professeur d'histoire et géo au lycée Batelière en 1977. Après, nous sommes perdus de vue et autour de sport, on s'est retrouvés. En 2015, il crée une école numérique de la photo et au cours de cette formation, il nous a transmis tous les rudiments de ce qu'était la photo. Cette vie en association nous a permis aussi de se connaître et de se découvrir, aussi des sites sur la Martinique. Tony, quelqu'un de très rigoureux, qui aime toujours transmettre, qui a su nous transmettre cet amour pour la photo et qui n'a cessé de partager avec nous tout ce qu'il y avait comme ficelle de cet art. En 2015, j'étais aussi avec lui au comité directeur de la Ligue de handball en tant que président de la commission technique, lui président de la commission de communication. Nous avons eu l'occasion de voyager à plusieurs reprises pour accompagner des jeunes lors de compétitions sportives. Tony, lors de cette compétition, lors de ces déplacements, Tony a toujours su faire preuve de rigueur, de caractère et surtout un homme vertical. Une anecdote que j'ai de Tony, Tony, justement, lors
de voyage en Colombie avec les jeunes. Nous avons fait un transit, nous avons transité une nuit à Saint-Domingue. Nous sommes restés à l'hôtel, nous avons passé notre nuit à l'hôtel, nous avons bien rigolé, on était dans la même chambre. Et le lendemain matin, au départ, il fallait transporter, faire le chavirement des bagages. Mais figure-toi que je me suis occupé de Tony, puisque étant mon aîné, j'ai mis dans la soute ses bagages, et arrivé à l'aéroport, on constate que mes bagages sont restés à l'hôtel. Donc là, ça a été une situation assez biolesque. Ce que je peux dire, c'est remercier Tony pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il s'est donné pour la Martinique, pour les jeunes du pays, pour son amour de chacun, et sa disponibilité. Merci Tony pour tout. Monsieur Marty, pas Tony, pour moi c'était pas Tony, pour moi c'était Monsieur Marty, toujours Monsieur Marty, toujours vous voyez Monsieur Tony Marty. Aujourd'hui j'ai 30 ans, je me suis retrouvé dans sa classe, j'avais 15-16 ans, c'était en seconde. Un homme formidable, une source d'inspiration, une connaissance du sport hors du commun, que j'ai continué à côtoyer, à côté. Il a toujours cru en moi, il a toujours cru en la personne que j'étais. Toujours croire en le nom que je portais et sincèrement un homme formidable. Sa mort m'a fait beaucoup de peine, mais me permet de réaliser à quel point en fait on n'est que de passage et qu'il faut profiter des siens et de faire ce qu'on aime. Et merci pour tout, merci pour ce que vous avez fait pour moi, merci pour ce que vous avez permis, ce que je devienne. Merci Monsieur Marty, merci beaucoup. Tony est un ami de mon frère aîné que j'ai connu adolescente parce que nous vivions dans des quartiers assez proches. Lui vivait à Baie-des-Tourelles et moi à Renéville. Nous nous sommes revus dans les années 80, à une époque où je fréquentais le journal Sport Plus d'assez près. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'apprécier particulièrement les reportages photos qu'il faisait. Nous avions renoué contact il y a environ une année, parce que j'avais demandé à Tony s'il acceptait de participer à un regroupement d'anciens étudiants de Toulouse de la génération 70-80 que j'avais initié avec quelques amis. En fait, il s'agissait pour nous de se rencontrer en dehors des veillées où nous nous retrouvions habituellement et puis d'échanger sur nos souvenirs et puis de refaire le monde quelque part. Tony avait particulièrement apprécié cette idée et avait participé d'ailleurs à notre deuxième rencontre en septembre 2019 et ainsi qu'à la troisième rencontre en décembre 2019. Il avait d'ailleurs immortalisé ces rencontres à travers des reportages photos qu'il nous a laissés. Tony avait aussi prévu de participer avec nous à la quatrième rencontre qui était programmée le samedi 14 mars 2020, mais malheureusement le sort en a voulu autrement et il est parti la semaine précédente. En résumé, pour moi et pour le groupe Retrouvailles Toulouse, Tony était une belle âme, quelqu'un de discret, attentif, généreux, joyeux et combatif. Il nous manquera énormément. Alors, Tony Marty, je l'ai connu dans mon sport favori qui est le handball. Un homme simple et très humble, toujours présent à immortaliser les bons et les mauvais moments. Je me rappelle, lors d'une finale RC Lorrain-Arsenal, je l'ai rencontré, il m'a dit « Irène, tiens bon ». Parce que ce match, ça ne sera pas facile. Et il était aussi toujours là à me faire des photos, des arrêts décisifs. Il était toujours présent aussi, prêt à accompagner les jeunes handballeurs dans leurs nombreux déplacements. Tony Marty, un compagnon de route de plus de 40 ans. Une collaboration fidèle de presse écrite, parlée et télévisuelle. Un partenariat sur le terrain de football. Toujours dans un contexte de sagesse et surtout de pédagogie. Penser avant d'agir et toujours agir en pensant à Intertennis Sport tout au début, au Stade 1, à Sport Plus, à TCI, à RCI, sur les terrains de football, soit 40 années
de collaboration. Un partenariat humain, humaniste et surtout sincère. Un artiste de la vie. Alors Tony, grande personne pour moi. Déjà un professeur d'histoire-géographie au lycée technique. C'est quelqu'un au niveau du sport qui a été présent pour moi, qui m'a donné beaucoup de conseils. Et j'ai pu profiter justement de son talent de photographe parce qu'il me souvent, lorsqu'il était sur mes matchs avec le club colonial, j'étais souvent gâté parce qu'il me faisait de très très belles photos que j'ai pu garder en souvenir. Et c'est quelqu'un franchement qui respirait, qui vivait pour le sport. Et franchement, perdre quelqu'un comme ça fait quelque chose. J'ai été vraiment touché par cette perte. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours donné de bons conseils, qui m'a toujours écouté. Quand j'avais des petites difficultés, moins de confiance. Donc il était présent. Et ça, franchement, ça fait plaisir. En tout cas, Tony, on ne t'oubliera jamais. En tout cas, moi, pour ma personne. Tony était un homme de conviction, ferme sur les principes, mais il savait rire. C'était un bon compagnon, bienveillant. Il savait faire preuve d'attention et s'adapter aux différentes sensibilités. Sa contribution à Sport Plus a été marquée particulièrement à des niveaux divers. Je citerai la photographie, la Caraïbe, le tour tous les jours et le hand. Tony était le coordinateur de la photo, de l'iconographie. C'est le premier à avoir bataillé pour augmenter la place de la photo dans le journal. Tony a suivi avec passion l'évolution de l'entrée du football martiniquais dans la Caraïbe. Il a eu le plaisir d'être le photographe des succès de la Martinique comme champion de la Caraïbe. Il a aussi été fier d'avoir été le seul à réaliser la photo de la sélection avec Pelé. Le Tour tous les jours, c'était Sport Plus quotidien pendant toute la durée du Tour. C'était une entreprise folle, mais qui a réussi. Songez à ces rédacteurs et photographes qui finissaient de produire aux dernières heures de la nuit, souvent plus tard, et qui devaient au matin être d'attaque sur la moto. Le hand est certainement la discipline dans laquelle Tony s'est investi le plus. À Sport Plus, il a toujours couvert le foot. Il a cependant eu un rôle prépondérant dans le hand, qui a été une discipline phare dans Sport Plus. Sport Plus a arrêté de produire le journal en 2013, mais nous avons continué à nous retrouver pour échanger sur des sujets divers. Tony a poursuivi sa collaboration avec France Antilles et puis avec la Ligue de hand. Il collaborait toujours avec antisport.com de notre ami Jimmy Ursulé. Tony est resté actif jusqu'au bout. Il avait encore de nombreux projets. Il voulait donner au sport à la Martinique. Je crois qu'il a largement rempli sa mission. Bon, parler de Tony. C'était quelqu'un d'affable, d'une extrême gentillesse. Je l'ai connu à mes débuts quand j'ai commencé à jouer dans les années 80. Toujours son appareil photo à la main. Il aimait le sport, il est sportif. C'était quelqu'un d'humble, de très simple. Il collaborait depuis très longtemps avec le journal Sport Plus. Et je peux dire que du bien de lui. Il est parti brutalement. Le monde du sport a perdu un amoureux. Et mes condoléances à sa famille. Si je devais dire un truc de Tony, c'était quelqu'un de très gentil, de très avenant, qui pensait beaucoup aux autres. Et pour la petite anecdote, la première année où je suis arrivée enseignant à l'ESP, je ne jouais pas beaucoup, voire pas du tout, je faisais beaucoup la table. Je lui disais, tu vois, tu feras jamais de photos de moi, jamais je pourrai avoir ma photo dans le France Antille. Il me disait, mais non, t'inquiète, un jour ça viendra. Donc, depuis ce jour, chaque fois que j'étais à l'équipe, je faisais la table, bien évidemment, il m'envoyait une photo de moi par mail, il m'envoyait ça. Et le jour où j'étais à l'équipe, je me rappelle, c'était contre l'Aiglon. J'ai peut-être joué quoi, même pas 4 minutes, hein, c'était à peine. Je prends le France Antille le lundi et j'ai ma photo sur le seul et unique tir que j'ai fait. Et c'était face à Marcel, si je ne me trompe pas.
Et ça m'a fait plaisir. J'ai connu Tony Marty au milieu des années 1970. Nous faisions, lui et moi, partie d'une poignée de jeunes passionnés par la photographie, réunis autour d'un même credo. Donner du sens à la photographie martiniquaise, renouveler ses formes et ses contenus. Tony avait choisi la voie de la photographie de sport pour poursuivre ce dessin. Ces images publiées dans le magazine Sport Plus témoignent de son grand talent. Elles indiquent qu'il a pleinement atteint le but recherché. Tony était un des membres fondateurs de la Maison martiniquaise de la photographie créée en 2014. Il en était aussi un administrateur. Ses fonctions au sein de l'association ont généré entre nous une collaboration régulière et étroite, qui m'a permis de le connaître de mieux en mieux. J'ai pu, au cours de ces années, mesurer ses fortes qualités morales. J'ai compris que son sens de l'engagement venait de la force intérieure d'une motivation. Tony était habité par le besoin de donner du sens à ce qu'il faisait. Il était porté par des envies et des raisons d'agir, de construire, de réaliser, qui se reflétaient dans son implication à œuvrer pour le rayonnement de l'association et de la photographie. J'ai pu apprécier dans sa façon d'être une disponibilité et un rapport aux autres remarquable. Tony agissait en homme respectueux des autres et attentif à eux. Il avait cette capacité de faire sans retenue, don de son expérience, de son savoir et de ses connaissances. Nous pouvons dire que Tony Marty était un plus pour le handball martiniquais. Lorsque j'ai demandé à Tony Marty de venir nous aider au niveau du handball martiniquais, pour la communication, il a pris tout de suite, il s'est mis en place pour qu'on puisse avoir un journal, un petit journal numérique, Martinique Hand, 19 numéros, qui faisait bien entendu la joie de tous les Martiniquais, de tous les handballeurs, mais aussi qui avait un peu dépassé les frontières, puisque aussi bien en Guadeloupe et en Guyane, on nous demandait qui pouvait faire un journal avec des termes aussi professionnels. Mais par la suite, je crois que Tony Marty ne s'est pas arrêté là, puisque en faisant des recherches, parce qu'il voulait faire un livre sur le handball martiniquais, il s'est rendu compte que le handball martiniquais n'avait pas d'archives. Donc, il nous a proposé une exposition itinérante pour le handball, qui a fait le tour de la Martinique, mais aussi qui a été exposé à Paris, à la Carpentier, et un film, le handball d'hier aujourd'hui. Je crois que Tony laissera des traces pour ce handball. Et ce que je retiendrai de ce monsieur, de monsieur Tony Marty, c'était un gars loyal en amitié, fidèle, mais aussi qui s'attenait à ce que tout ce qu'il faisait soit bien fait. Et je vois qu'aujourd'hui, on ne peut que regretter que Tony soit parti trop vite, parce que je pense qu'il pourrait aussi amener beaucoup de choses pour les Martiniquais, parce que sa vocation de formateur, sa vocation de pédagogue a permis bien d'autres, bien entendu, de suivre ses voies pour les photos. Au revoir Tony et à toute sa famille, bien entendu, je ne pourrais oublier ce qu'il a fait pour nous et aussi remercier la famille de nous avoir permis à Tony de nous aider pendant toutes ces longues années. Voilà, vous avez vu, il y avait quand même une vingtaine d'hommages et j'en ai que je n'ai pas eu. J'en ai que j'ai persécuté, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je remercie en tout cas tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai un peu harcelés. Je tenais aussi à remercier quelques personnes. Je vais commencer par Gilliane, sa fille, la fille de Tony. Très gentille. Malheureusement, vous allez comprendre que, vu que c'est tout frais, donc on n'a pas pu avoir des membres de la famille. Michel aussi, son frère, que j'ai contacté, on a échangé, mais bon, on n'a pas pu. Merci quand même. Un grand merci à Monsieur Placide. Franchement, merci beaucoup. Monsieur Jean-Martin aussi, merci à vous. Je fais un petit coucou aussi à Jean-Marc Etiolé, le photographe de France Antilles, qui m'a donné quelques photos que vous allez voir sous peu là. Je vous montre le mot de la fin, c'est une petite vidéo où on voit des photos de lui et on voit aussi le texte écrit par ses amis de Sport Plus. Donc voilà, regardez et puis à la prochaine, à mercredi prochain. Bye bye.
Dans mes larmes, mon